Salut les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est donc la partie 2 de nos vacances au Smoky Mountain. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir parce que sinon ça fait pas beaucoup de sens de voir cette partie là sans avoir vu la première partie. Donc là, ce que vous avez vu, c'est notre première journée, et dans ce deuxième vlog vous verrez notre deuxième et troisième jour. Je vous laisse découvrir, et puis le moi du futur qui est en train de vous parler maintenant vous retrouve à la fin de cette vidéo pour faire un petit débriefing de ces vacances. C'est parti. Aujourd'hui on est samedi et on s'est réveillé un peu plus tard que prévu, on n'a pas entendu le réveil. Du coup on s'est réveillé 30 minutes plus ou moins après l'heure qu'on s'était donnée. On s'est dépêché de se préparer, dépêché de petit déjeuner, mais c'était cool, on a quand même vu que, je sais pas si c'était à cause du Covid qu'il n'y avait pas de table dedans. Ouais. Il n'y avait pas de table à l'endroit du petit déjeuner, donc on a pris des boîtes et puis on a laissé installer vers la rivière où il y a les canards. Du coup on a déjeuné au Chant des Oiseaux, c'était cool. On a vite pris la voiture, puis là on est en route pour les Smoky Mountain, vraiment le parc des Smoky Mountain. Et on va voir normalement 2 endroits aujourd'hui, j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Bon, on vient d'arriver au parking du sommet et forcément, full nuage. Bon, peut-être on a quand même une chance puisque là il fait bleu, puis que la vue elle est de ce côté-là. Donc on va voir, mais là pour le moment, ça valait pas les 1 heure de route là tout de suite. C'est tellement américain, il y a genre un parking assez plein, c'est vrai, mais les gens ils font toute la boucle pour venir là où c'est l'entrée de la balade, juste parce qu'ils ont pas envie de marcher. Nous on s'est parqué, il y avait en tout cas 10 places, mais c'était un peu plus loin que l'entrée, alors les gens ils attendent ici, et il y a un bouchon parce que les gens attendent de pouvoir se parquer exactement à l'entrée. L'Amérique. On va faire un truc nature. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on marche? 15 minutes? On a fait 15 minutes de balade sur un chemin goudronné pleine forêt, vraiment pleine forêt, pour arriver sur une attraction ultra touristique, toute goudronnée au milieu de la forêt, pleine nature, sur le pic, pour pouvoir apprécier la vue. C'est trop drôle. Pas belle vue 360, mais presque. Stylé. Là il y a la Caroline du Nord et là il y a le Tennessee. Non, ça peut pas pousser autant. Ça, on a quand même eu un peu de chance parce qu'on aurait pu avoir que cette vue là. C'est 24 la limitation, c'est 35. Je sais pas. Ouais, c'est écrit sur le téléphone. Et tu peux pas tout faire si tu veux. Moi à ta place tu m'aurais déjà dit. Tu peux regarder c'est 35, c'est 35. La nanani et puis tu peux faire ça 35, et tu peux noter ça. Ça donne l'impression qu'on est en pleine nature, mais en fait non. On n'est pas très loin de l'endroit où on voulait aller, où on a décidé de ne pas aller. Pour cette raison-là, il y a beaucoup trop de monde et on est en pleine nature, mais dans un bouchon. C'est bien, Kim? Tu kiffes? Du coup, je pense qu'on va remonter dans la montagne une fois qu'on aura fini d'être dans le bouchon. Et puis, tant pis pour le téléphérique et le pont suspendu et les trucs dans les arbres. On verra si demain il y a moins de monde, et puis sinon, ce sera une balade. Tant pis, quoi!
fait frais? Bon, notre hôtel est juste là, derrière Tim. Voilà notre hôtel. Et ça, en gros, c'est la rue qui va de Seversville jusqu'à Pigeon Forge, où on est là maintenant, et jusqu'à Gatlinburg, où on a essayé d'aller, on a abandonné, et jusque dans le parc national. Du coup, je pense que c'est concentré entre toutes les attractions qu'il y a dans chacune de ces 3 villes. Du coup, ben voilà quoi, c'est des bouchons tout le long. Et ce qui est rigolo dans cette rue, c'est qu'il y a genre plein de bâtiments un peu absurdes. Genre là, on a King Kong, probable. Derrière, il y a un château, je sais pas pourquoi. Ensuite, tout d'un coup, il y a un bâtiment effondré là-bas, avec d'autres bâtiments rigolos à côté. Il y a Tim qui va montrer le Titanic ici. Suivi de la maison en bois. Suivi de la maison à l'envers. Magnifique coucher de soleil. La maison à l'envers. Et du monde partout, tout le temps. Quand on venait aux États-Unis en tant que touriste, on avait l'habitude de venir dans 2 restaurants. Un restaurant, c'est celui qu'on a fait hier. L'autre restaurant, c'est celui qu'on fait ce soir. Puis vu qu'on est dans un lieu ultra touristique, on s'est dit qu'on allait jouer les touristes. Avec mon spot sur le front, on adore. Je peux rester comme ça longtemps. Et elle a un trou. Faire l'autre. Attends, non, plus t'arrives pas. Comme ça. Je veux dire que c'est le double. Et là, un ours qui pêche. C'est pas stylé, hein. À défaut de voir des ours, on voit des escargots. Vous l'aurez compris, on est au 3e et dernier jour de nos vacances ici et on fait une petite marche qui s'appelle Alum Cave. On passe par 2 jolis points, enfin là, toute la balade est déjà jolie, mais on passe par 2 jolis points qui sont des endroits où il y a la pierre qui est taillée, où ça forme des grottes un peu particulières. Voilà, on va essayer de faire que cette journée soit un peu moins... Enfin un échec, c'était pas un échec hier, mais disons qu'hier on n'a vraiment pas pu faire tout ce qu'on voulait. On va essayer de faire un peu plus aujourd'hui.
Ah, c'est stylé. Est-ce que tu t'étais imaginé alors? On y est. Comme ça? Ouais. Non, je crois pas. Ça c'est la suite du trail qui monte jusqu'au sommet, mais ça rajoute 5 miles en plus. Et du coup on va s'arrêter là. Mais c'est trop beau. Trop beau. Ça valait la peine. Ciao, ça grimpe. J'avoue que ça c'est la vue. Non, je suis pas sûr. Taz. On a décidé de continuer un tout petit bout pour voir si on a un dernier point de vue un peu différent. Alors on est à la recherche d'une ouverture dans les arbres pour pouvoir voir la vue. Puis dès qu'on a passé la crête, on retourne en arrière. Je crois que Tim a trouvé le point de vue. Waouh, c'est beau. C'était bien? T'as kiffé? Ne bouge pas si la balade était nulle. Ne bouge pas si la balade était bien. On ne saura pas. Et crotte de nez. Juste pour vous donner une impression. Voilà. La quantité de gens qui se sont parqués. Et c'est comme ça tout le long. Et les voitures qui roulent là, il y en a, je pense, 1 sur 2 qui se parquent aussi. C'est abusé comme c'est réputé, cette balade. Mais ça valait la peine, c'était cool. On est dans un bouchon qui n'a pas lieu d'être ici. On espère qu'il y a un animal qui fait que ça bouchonne. Mais vu que ça avance pas, on espère qu'on va pas le louper. Peut-être qu'il n'y a rien du tout, c'est juste des gens qui ont de la peine à se parquer, je sais pas. Suspense. Une réaction, un commentaire, un mot, un geste, un clignement des yeux. Il ne craquera pas. Oh, ils ont l'air de sourire les gens. Ça veut dire que peut-être que...
potentiellement louper un ours. Parce que tout le monde est arrêté dans l'autre sens et maintenant nous ça accélère, donc je pense que ce qui était à voir a été loupé, voilà. Shadow Forest. On avait prévu initialement de sortir du parc, ce qu'on a fait, et d'aller dans une forêt nationale, c'est là où on est. Et en fait, je n'ai pas filmé, mais on est passé à côté d'un village qui avait été détruit par l'ouragan. Et là, en fait, tous les points où on est censé pouvoir aller, c'est genre barricadé. Parce que l'ouragan a tout détruit et il y a genre plein d'arbres partout qui sont défoncés. C'est ultra impressionnant, du coup, on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire. C'est pas très grave, c'est pas ça qui est important, mais c'est quand même assez impressionnant comme tout est défoncé. Bon, globalement, ces vacances, elles étaient très cool, comme vous avez pu le voir. On a eu beaucoup de chance avec le temps. On a vraiment apprécié voir la nature, faire des balades, apprécier aussi un peu de fraîcheur parce qu'on avait eu que des jours vraiment très chauds ici à Charlotte, donc c'était vraiment cool d'avoir un peu plus frais et d'être dans les montagnes. Globalement, c'était un séjour qui nous a plu parce qu'on a découvert de nouvelles choses. C'était pour nous deux un nouveau parc et on avait hâte de découvrir une nouvelle partie des États-Unis. Moi personnellement, je crois que j'étais jamais allée dans le Tennessee, je sais pas si Timmy était déjà allé, je suis pas sûre. Après, les quelques points où peut-être ça se ressent dans la vidéo, on était un petit peu déçus, c'est parce qu'on avait prévu de faire certaines choses qui, pour plusieurs raisons, n'ont pas été possibles. Alors à refaire, je pense qu'on aurait peut-être dû un petit peu mieux se renseigner sur la fréquentation de Gatlinburg, parce que dans notre tête, on s'était imaginé que ça allait être un petit village dans les montagnes avec des attractions, oui, mais en fait, je pense qu'on n'avait pas réalisé qu'il y aurait autant de monde pendant ce week-end, qui était un week-end férié pour tous les États-Unis. Je pense qu'on n'avait pas non plus réalisé que c'était un parc qui était à ce point-là entre plusieurs états et du coup super attractif pour plein de monde. À refaire, on dormirait peut-être pas à Pigeon Forge. En fait, on avait fait le choix de dormir à Pigeon Forge et pas à Gatlinburg parce que simplement c'était moins cher de dormir à Pigeon Forge. Mais en fait, à chaque fois pour se rendre au Smoky, donc dans le parc, on prenait en tout cas bien 25 minutes et puis voire plus s'il y avait des bouchons comme ça a été le cas à plusieurs moments. Et on s'est dit que peut-être que si on avait dormi à Gatlinburg, on aurait peut-être plus profité du village en soi parce que voilà, c'était simplement pas possible de se parc tellement il y avait de monde. On n'a pas filmé cette partie-là parce que sur le moment on était juste saoulés, on voyait pas l'intérêt de le filmer. Pour vous donner un petit aperçu de ce que c'était, ça ressemblait à Montreux pendant le jet, trop plein de monde partout. Impossible de se parquer, tous les parkings étaient ultra chers, donc même si tu trouvais une place, tu payais 25 balles pour te parquer alors que tu avais encore toutes les autres activités à faire. Du coup on était un peu déçus parce que par rapport à ce qu'on avait planifié, on n'a pas pu tout faire. Mais au final, quand on réfléchit à ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait ça nous a plu. Je pense qu'on a bien fait d'aller se balader le dernier jour parce que c'était chouette, même s'il y avait du monde sur la balade, c'était quand même chouette d'être dans la nature, puis c'était le but de ces vacances en fait. Et puis le dernier point, c'est que au final, quand on est rentré, on avait aussi prévu de faire un arrêt, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, à l'endroit où tout a été dévasté. C'était pas l'ouragan en fait, au moment de la vidéo je dis l'ouragan, mais en fait c'était la tempête tropicale qui avait eu lieu 2 semaines avant l'ouragan. Un autre point juste sur lequel j'aimerais revenir, c'est que je l'ai pas filmé parce que sur le moment je me sentais vraiment pas de le faire. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà
vu ça de leurs propres yeux. Et encore là, c'était pas un ouragan, c'était entre guillemets juste une tempête tropicale, mais c'était tellement impressionnant de voir ce village qui était vraiment dévasté par l'ouragan. En fait, au début, on était sur une route, puis on a dû faire un détour, puis on s'est dit que c'était parce qu'il y avait des travaux, puis on a rejoint finalement le village, et en fait, tout le village longeait une rivière, et en fait, c'est cette rivière qui a débordé à cause de la tempête tropicale. Et avec l'eau et le vent, en fait, tout a été mis en dessous. Au moment où on est arrivé dans ce village, j'ai commencé à dire à Tim, vraiment inconsciente, que je trouvais que les gens par ici n'étaient pas très propres. Dans le sens où j'avais l'impression qu'ils avaient chacun leur petit dépotoir ou leur petite décharge chez eux. Dans chaque propriété, il y avait comme un tas de chenilles. Et en fait, plus on a avancé, plus on a vu que y avait des maisons qui étaient démolies, plus on a vu qu'il y avait des choses qui étaient super mal entretenues. Et en fait, au bout d'un moment, on a réalisé que ça venait d'être détruit. Et ce qui était impressionnant, c'est que c'était pas un jour, 2 jours ou 5 jours après. Ça faisait 2 semaines et demie que c'était arrivé. Et en fait, il y avait certains endroits qui avaient été un peu moins abîmés, où justement il y avait ces espèces de petits tas de déchets, où là ils avaient réussi à s'organiser assez vite, puis à libérer soit leur maison, soit leur jardin des dégâts. Mais il y avait des endroits, on avait l'impression que ça venait juste d'arriver. C'était tellement impressionnant. Il y avait encore des voitures sur les arbres, il y avait des maisons qui avaient été complètement enlevées, on voyait plus que l'emplacement au sol de la maison, c'est tout quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu fini sur cette touche là, et on s'est rendu compte que on avait de la chance premièrement d'avoir un toit et d'avoir une maison. On s'est rendu compte qu'en Suisse finalement on a aussi des installations qui sont beaucoup plus solides que ça, parce que là c'était dans une zone un peu reculée avec pas mal de fermes et de petites maisons qui n'étaient pas forcément construites très solidement, et du coup on s'est rendu compte que ouais on a de la chance quoi. Mais du coup là je pense que si on s'était plus renseigné sur l'actualité, parce que là on avait fait des recherches sur nos vacances, sur les lieux, sur les intérêts et les points d'intérêt, que ce soit dans le Tennessee ou en Caroline du Nord, on n'avait pas vraiment vu d'actualité, et peut-être que si on avait un peu mieux cherché on aurait pu voir que tout était fermé. Après, ce qui nous a rassurés dans notre compétence à organiser des vacances, c'est qu'on n'était pas les seuls à arriver sur ces endroits et à être découragés soit par le monde, soit par les incidents. Du coup, le bilan de ces vacances pour nous, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir, qu'on a fait de belles balades, qu'on a pris un bon bol d'air frais, mais que globalement pour nos prochaines vacances on va essayer de mieux s'organiser. Et un autre élément qui est cool, c'est que comme je le disais au début du vlog précédent, c'est que ça faisait bizarre de partir 2 jours ou 3 jours de la maison alors qu'on venait de s'installer. Quand on est rentré, en fait on s'est dit que c'était cool parce que on réalise qu'on se sent bien chez nous, que c'est chez nous, et que ouais, c'est pas juste on a mis 2-3 meubles par-ci par-là, on se sent vraiment à la maison, et c'est cool, c'est une sensation qui est agréable. Et du coup voilà pour ce vlog. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie pour votre soutien toujours. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder nos vidéos. Et voilà, au moment où je tourne cet extrait de vidéo là de bilan des vacances, j'ai aussi tourné un autre extrait pour la prochaine vidéo qui sort. Et un tout petit highlight comme ça, c'est que on est officiellement propriétaire d'une voiture. Voilà, vous en saurez plus dans le prochain vlog. Salut les copains, à bientôt.